Bonjour, on va parler de Civil War. Non, pas de film de comics, pas de Captain America. Le Civil War de 2024, que j'ai vu avec beaucoup de retard, avec pas mal de retard. Ce qui m'avait été conseillé à l'époque par quelqu'un qui faisait du sport. Il dit, ah tu vas voir, c'est un film d'action cool et tout machin. Et du coup, je l'ai lancé comme ça, sans trop faire gaffe. Entre temps, j'ai vu que c'était un film d'Alex Garland, qui va réaliser normalement l'adaptation d'Elden Ring. Oui, ça fait peur. C'est aussi celui qui a fait Ex Machina, Annihilation, MN. Mais du coup, c'est un réalisateur avec une patte esthétique assez particulière. Donc ça m'intéressait pas mal de le voir. J'en avais entendu parler, il me semble que c'est A24 en plus la production. Il me semble que c'est A24 qui est une grosse boîte de prod indépendante. C'est une grosse boîte de prod indépendante, hein, malgré le... Voilà, c'est vraiment très connu pour être des films assez arty, indé américains. Voilà. On suit l'histoire de... C'est un road movie. C'est un road movie, on suit l'histoire de quelques journalistes qui décident, pendant une guerre civile qui se passe aux États-Unis, dans le monde contemporain, d'aller essayer de récupérer les dernières paroles de quelqu'un avant que la guerre ne soit remportée d'un côté ou d'un autre, d'un belligérant. Et là, déjà, tout de suite, on s'inscrit dans un type de film américain très précis. Le road movie, c'est un film très cinématographiquement codé, très connu, avec des... C'est un genre très précis. Et ça m'a plu. Je trouvais ça cool de me dire, ok, c'est dans un genre précis, cinématographiquement marqué. Ok, c'est cool. Dans le rapport au cinéma, il y a quelque chose d'intéressant. Le personnage principal, qui est joué par Kristen Dunst, est photographe. Donc là, en plus, avec la photographie, d'un seul coup, on a un rapport à... Enfin, photographe de guerre, particulièrement. Donc il y a cette question de la place de la photographie dans la guerre, etc. etc. On va suivre ces pérégrinations, et c'est un road movie, donc il va y avoir des rencontres, il va y avoir des problèmes, il va y avoir des choses. Je vais pas donner plus que ça. Et ce film a été pas mal critiqué sur des choses, pas mal encensé sur d'autres. Et mon avis est que je comprends en quoi il est critiquable et en quoi il est appréciable. Ce que j'ai apprécié dedans, c'est que c'est un film de photographe. Et j'ai fait de la photo pendant pas mal d'années. C'est vraiment quelque chose sur lequel je suis assez sensible. C'est vraiment un film de photographe. Pas seulement sur les personnages, pas seulement sur la réalisation, mais aussi dans le propos, selon moi. C'est vraiment un film de photographe, de rapport à la photo, de rapport à l'image. Et c'est en ça que le film est intéressant, et c'est en ça que les choses négatives vont s'inscrire. C'est un film qui ne va jamais traiter exactement, correctement, ni même expliciter ou même exposer clairement le comment ou le pourquoi de la guerre civile. Ceci ne sera jamais expliqué. Il y avoir des informations, des trucs, mais le but est de montrer ce qui se passe, pas de l'expliquer. C'est un film de photographe, pas de journaliste. C'est un film de photographe. C'est de remonter un fait à l'instant T. À un instant T, en dehors du temps, en dehors de tout. Juste ce moment-là. Capter ce moment-là. En dehors de tout contexte. Ce film, il va voir à travers ce prisme-là, selon moi. C'est marrant, il y a un prisme, enfin, il peut y avoir des prismes dans un appareil photo. Bref. Et donc ça, ce film est vraiment intéressant et vraiment beau. Parce que la photo est magnifique. La photo est vraiment magnifique. L'ambiance musicale, l'ambiance sonore est chouette aussi. Les acteurs sont très bons. C'est très lent, c'est très calme, c'est très posé. Il y a une ambiance des fois coupée au couteau, mais pas trop. C'est pas trop dur. Et il y a des moments qui sont assez glaçants, vraiment. Un peu graphiques. Comme on l'a vendu pour un film d'action, c'est pas du tout ça. Mais c'est vraiment le traitement de la guerre civile est complètement second plan.
de l'appeler Civil War est presque antinomique, parce que ce n'est pas le sujet. Il y a des moments où ça ressort, il y a des moments où c'est sensible, il y a des moments où on sent au moment qu'il y a dans la bande-annonce, on voit, oui, vous êtes un Américain, mais quel type d'Américain? C'est pas le sujet. Le réalisateur disait oui, je veux pas parler de ça parce que je veux pas parler de choses clivantes, etc., etc. C'est même pas qu'il veut, c'est même pas qu'il veut pas parler de choses clivantes, c'est que c'est pas le sujet. Il veut pas dire si c'est les démocrates, les républicains, les machins, les bidules, les trucs. Non. Chacun y verra ce qu'il veut y voir. Comme dans une photo. Et c'est autant le problème que la beauté. Justement, ça montre que la photo ne dit rien d'autre que ce que tu y vois. Et ça, je trouve ça chouette. Ça montre aussi ce problème de la puissance de la photo, de la manière dont c'est mis en place et mis en scène. Ça, c'est vraiment encapsulé dans le film, et on voit l'amour de la photo dans ce film. Par exemple, le personnage principal, Chris Evans, c'est avec un appareil photo argentique, numérique, et il y a un personnage jeune, qui est bien interprété en plus, qui se balade avec un appareil photo argentique. Et on la voit même sortir ses spires, etc. pour développer. Donc ayant développé aussi en argentique en noir et blanc, bah forcément ça me parle un peu. Mais il y a des moments où elle prend des photos. Et à ce moment-là, il y a la photo qui se met en plein écran du moment qu'il a pris en photo. Et ça marche très bien. Déjà, les photos sont chouettes, et en plus, ça semble cohérent. Il n'y a pas de faux raccords de techniciens, etc. Je sais pas comment ils l'ont fait d'un point de vue technique, mais ça marche. Il y a des moments très très chouettes là-dedans. Du coup, on sent ce matériau photographique, ce moment de la révélation, qui est toujours un moment que j'adore dans le labo photo. Ce moment où on est dans la lumière rouge actinique, on plonge d'épreuves et on découvre enfin en positif les photos qu'on a faites. On voit ce que ça donne. Il y a un côté magique, il y a un côté révélation qui est vraiment chouette. Et vraiment, ouais, c'est... Désolé. Il y a ce rapport à la photo qui me semble être profondément ancré dans tout ça. Et je peut-être vu ça parce que je voulais le voir, parce que c'est ce que j'aime, etc. machin. Mais en même temps, en effet, c'est filmé. Traite d'une guerre civile aux États-Unis en 2024. C'est dur. c'est vraiment dur parce que ça fait écho à plein de choses. Enfin, quand on voit ce qui se passe là-bas, c'est une poudrière. On ne parle pas parler de guerre civile aux États-Unis. Comment ne pas parler du Second Amendement qui est si cher aux Américains, et la raison pour laquelle ils l'ont faite est justement pour la guerre civile, pour encourager le soulèvement face aux occupations, etc. Enfin, c'est plus compliqué que ça, et je suis pas un américanologue à ce point-là, mais c'est vraiment... Après, peut-être que je suis pas assez américain pour avoir toutes les rêves, mais j'ai vu même des personnes américaines le critiquer, donc... Ouais, je suis un peu mitigé sur le propos. Et en tout cas, là on se retrouve face à un film qui pour moi parle de la photo. Et on montre son côté profond et superficiel à la fois. Il y a un moment très triste dans le film, vraiment très émouvant, qui est excessivement beau d'un point de vue esthétique. Le moment de tristesse profonde m'a été épargné par la beauté de l'image. Et je suis en général assez sensible à ces moments-là, etc. Et ça me met pas forcément bien pour plein de raisons, etc. Et là, de voir le moment de beauté esthétique, qui en plus joue avec la personne
voilà, on peut s'échapper dans cette beauté, on peut s'échapper dans cette esthétisation, et accepter cette douleur, ce moment difficile. C'est beau, ça passe, ça roule, et ça c'est chouette. Ça c'est vraiment, la musique est vraiment forte, et pas du tout, voilà. Non, hop là, on va remettre ça, et c'est vraiment, ouais, cette chose qui... Je vais mettre la fiche, enfin la page IMDb. Mais oui, cette idée est intéressante, je trouve. En effet, les gens qui veulent un film géopolitique, un film profond de réflexion sur plein de choses, non. Vous aurez ni les comment, ni les pourquoi, ni les tenants graves, profonds. C'est pas ça le sujet. Ce sujet-là, il est laissé aux journalistes qui écrivent, pas aux journalistes qui photographient. Et là, ils photographient. Ils prennent les images. Ils captent le moment, en dehors de tout contexte, en dehors de tout moment. Et vient se poser la question de l'esthétisation de la violence. De voir une scène de charnier esthétisée dans une photo, ça permet de la montrer, de la rendre acceptable. Mais comment on peut rendre acceptable une chose pareille? C'est bien d'être capable de le voir. Mais est-ce que c'est bien de l'esthétiser, d'esthétiser la violence, ce rapport en effet aux films qui montrent des situations horribles, des situations de guerre, des situations de mort, d'abus, de plein de choses. Et sous l'œil de la caméra, cette violence peut devenir esthétique et devient acceptable. Comme la scène que j'ai décrite tout à l'heure. Et c'est le problème, pour moi, que j'ai senti en voyant ce film. En tout cas, c'est la réflexion que m'a amené ce film. Je sais pas si c'est la réflexion qu'a le film, mais c'est en tout cas ce que j'y ai vu. Je vais passer en zone spoiler juste pour pouvoir être libre de parler un peu de ce qu'on veut. Je pense que j'ai déjà pas mal expliqué un peu mes avis, j'ai pas énormément de choses à dire non plus dessus. Mais voilà, en tout cas n'hésitez pas, si vous le voyez après ou quoi, revenir, ou me dire ce que vous en avez pensé, ou partager tout ça. Je sais que mon avis est pas forcément le plus commun sur ce film, mais voilà, sur ce, Spoiler. Hop là. Mais oui, il y a ce moment à la fin où il faut retrouver le... Spoiler, attention, quand même. Mais oui, la mort du vieux... Je sais que là on suit les personnages qui sont des photographes, mais à côté il est censé avoir des journalistes papier. C'est justement celui qui meurt. Et sa mort a été enlevée par ces braises qui volent dans le vent, qui sont juste magnifiques. Ces plans sont superbes. Et j'en ai été conquis. Donc franchement, je sais pas quoi penser de ça. L'autre truc aussi qui est assez cool, c'est... Ils veulent aller choper les derniers mots du président. Il y a quelqu'un qui dit: j'ai toujours été déçu par les grands. Ils sont jamais grands à la fin. C'est toujours des gens normaux. Et c'est un propos que je trouve intéressant. De dire, regardez, on enlève tout, et en fait à la fin c'est juste des gens qui supplient pour leur vie. Et c'est littéralement ce qu'il fait à la fin. La désiconisation d'un président américain, surtout en ce moment, je la trouve intéressante. Surtout qu'on parle d'un pays où il y a eu JFK et la mort d'un président ultra iconifié, et la raison pour laquelle on imagine un complot, on n'imagine pas que ce sont des humains comme tout le monde, alors qu'ils posent leur pêche comme tout le monde. Mais il y a ce côté en surface qui est particulier. Il y a ce moment où, en effet, où il y a ils font des conneries, et on sent que la connerie ça va être de la merde. Quand ils passent d'une voiture à l'autre, tu fais non, faites pas ça, c'est con. Et ça part mal, et tu fais putain, ça va vraiment partir mal. Et quand ils s'en sortent, ils s'en parlent juste pas. Qu'est-ce que tu veux en dire?
Donc ce film en même temps est creux et c'est son fond. Ce film est creux et beau et c'est son fond. Au moins, il a eu l'avantage de m'amener des réflexions, de me faire réfléchir, de réfléchir à la substance cinématographique, à la substance filmique. Ça, je trouve que c'est une réussite. Un film qui parle de... Mes problèmes, c'est que je ne sais pas si c'est à son crédit ou pas. Parce que en effet, c'est pas à son crédit. C'est pas à son crédit. Il a raté quelque chose. Et en ratant, c'est justement ça qui est intéressant. C'est un peu le sujet que j'ai avec ce film, et de voir l'engouement qu'il y a eu autour de ce film, et plein de gens qui essaient de comprendre les combats géopolitiques, de faire une carte exactement de comment ça s'est passé, etc. Incroyable. Ce que les gens font avec une simple photo. Ils font ce que le film n'a pas fait. Mais en même temps, le film a permis que ça soit fait. Je sais pas. C'est vraiment ça, le truc, c'est que je sais pas en quoi en penser. Fondamentalement, il y a des moments très très chouettes, et cinématographiquement, j'ai passé un bon moment. Voilà, ça me semble pas mal. Sur ce, bon courage et bonne continuation. Au revoir.